Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Avec Nido ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a Grénérud. Oui, Dafresh, on est avec Nido ce matin. Donc, on va commencer avec la question du jour pour vous laisser le temps de chercher la bonne réponse. Alors, chers auditeurs, quel est le slogan de la marque Nestlé Nido? Quel est le slogan de la marque Nestlé Nido? Si vous avez la réponse, écrivez sur le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45. Aujourd'hui, je dois avoir 3 gagnants en fin d'émission. Donc, je vous laisse le temps de chercher la bonne réponse. Quel est le slogan de la marque Nestlé Nido? Tu connais le slogan? Une phrase juste comme ça. Une phrase juste. Nido, votre amour, leur avenir. Sérieux? Ça, c'est ton slogan de Nido. Ça, c'est ton slogan de Nido. Leur amour. Votre amour. Votre amour. Leur avenir. C'est ça le slogan. Ah, ok. Donc, j'attends. Mais je ne peux pas dire la réponse maintenant. Il faut voir ça en fin d'émission. Ah, ça, c'est le jeu concours. Oui. On a d'abord commencé par la question. On a d'abord commencé par la question. Donc, allez-y faire les recherches et puis écrivez sur le WhatsApp de la radio quel est le slogan de la marque Nestlé Nido. Alors, les mamans Nido, réjouissez-vous. Le samedi 10 mai 2025, Nestlé Nido débarque avec sa caravane éducationnelle pour vous offrir une journée gratuite de conseils, de détente et de partage. Mais il y aura quoi au programme concernant cette journée? Il y aura des pros de la santé. On aura par exemple des nutritionnistes, des pédiatres à votre écoute. Donc pour répondre à toutes vos questions sur l'alimentation des enfants, parce qu'il y a des mamans qui se posent des questions, mais qui ne vont pas forcément sur Google parce qu'elles veulent peut-être rencontrer des professionnels. Donc ne vous inquiétez pas, la caravane éducationnelle de Nestlé Nido est prévue pour le samedi 10 mai 2025. Il y aura aussi des jeux, des séances sportives avec des coachs professionnels pour vous défouler. Il y aura un espace d'échange entre mamans pour partager aussi vos astuces et vos expériences. Pour participer, envoyez simplement Caravane Nido 2025 plus votre nom sur le WhatsApp de la radio. Caravane Nido 2025 plus votre nom sur le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. Et n'oubliez pas de vous abonner et aussi de poser toutes vos questions sur la page Facebook Nido Mums. Nido Mums, vous allez vous poser la question, donc peu importe vos préoccupations, vous aurez forcément une réponse et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Je rappelle encore la question du jour. Quel est le slogan de la marque Nestlé Nido? Quel est le slogan de la marque Nestlé Nido? Ça, c'est la première partie de Nido. Et on va rentrer dans la rubrique découverte du jour. On va parler d'un profil. Je ne sais pas si le nom te dit quelque chose. Est-ce que tu connais le premier archéologue professionnel gabonais? Le premier archéologue Professionnel gabonais. Donnez nom. Ibn de Battuta. Oh, donnez nom. Je ne connais pas. Non, donnez nom. Ah, je vais te donner un nom. Je connais. Non, je ne donne pas. Donc, mais ça... Ibn de Battuta. Donnez nom. Non, c'est un volcanologue, je blague. Donnez nom. Je ne connais pas, pardon, laisse-moi. Moussavou. Non. Wilfried Moussavou. Oh, il a laissé la photo. Non. Hans Mongengi. Non. Wilfried Lipobo. Non. Là, tu vas dire Edou, hein? Edou avec Aïe. Edou Aïe. Après, je vais dire Fallon Ndabo Makata. Non, il s'agit de Lazare Digombe. Ah, la fraîche. Tu n'as fait pas ça. Donc aujourd'hui, on va faire la découverte d'un profil de Lazare Digombe. Donc il faut savoir qu'un archéologue, c'est d'abord un scientifique qui étudie les sociétés humaines passées à travers leurs vestiges matériels. Donc on a des ossements par exemple, on a des monuments ou encore des poteries. Donc Lazare Digombe est né le 15 mars 1938 à Mouila. Donc après ses études pour devenir prêtre en Belgique et en Italie, donc il se passionne pour l'histoire et l'archéologie. Donc dans les années 1970, il part étudier ses disciplines en France à l'université de Strasbourg et à son retour au Gabon, il devient le premier archéologue professionnel gabonais, donc un métier qui était exercé uniquement par des étrangers. Donc dans les années 1980, Lazare Digombe intègre l'archéologie au département d'histoire de l'université Omar Bongo. Donc avant lui, on n'étudiait pas
l'archéologie à l'université Omar Bongo. Donc, il a structuré ça en département d'histoire et archéologie. Donc, son objectif, en fait, c'était de former des Gabonais capables d'étudier leur propre passé. Donc, il a mis, par exemple, en place le laboratoire national d'archéologie. Et là, c'était en 1982. C'est un lieu clé pour analyser les découvertes locales. Et grâce à lui, l'archéologie cesse d'être une science réservée aux Européens ou encore aux Américains. Alors, ces découvertes majeures, ça te dit quelque chose? Tu as écouté son nom quelque part? Lazare Digombe. Oui, je connais son fils. Et tu as oublié son nom? Ronald. Mais je ne sais pas qu'il était archéologue, il Non, était oui, ministre. tu parles seulement de lui, oui, il était ministre, mais Au avant... Gabon, on dit que tu avais le doctorat dans quelque chose, on te mettait ministre. Oh, Donc, pas du coup, forcément. on oublie ton vrai boulot, Oui, en fait. oui, c'était... Tu sais que Paul Tongi, c'est un nerveux mathématicien. Mais Tu ne on savais met pas ça, on il met fait pas carrément ça. l'algèbre ou un spécialiste dans l'algèbre ou l'arithmétique, je ne sais pas trop. Mais on met pas ça en avant. Le gars qui s'était mis à genoux devant les bacheliers à Sainte-Marie, là, c'est un mauvais neurologue. C'est une bombe. Ouais. Mais peut-être parce que la politique, tu vois, quand on parle de la Il politique... s'appelait pour même ces encore comme hommes-là, le ministre, là. Oh. il a- Mais je te dis, mais c'est des gars, ils ont des diplômes de ouf. Mais on ne sait pas. On Mais sait juste qu'ils ne sont sait- ministres. Oui, mais on ne sait pas, peut-être parce que... Surtout à on ne- l'époque de Mar, on savait plus Oui, mais juste qu'ils sont ministres. quoi. après on ne sait peut-être pas parce qu'on ne fait pas des informations où leur côté-là n'est pas Non, assez... parce qu'ils laissent leur formation de base pour aller faire la politique. Ouais, mais toi, tu viens de dire qu'il y a un ministre qui était un nerveux mathématicien. Toi, tu as eu l'information comment? Ah, parce que Parce j'ai que vu des peut-être- gars de Masuku qui parlaient de lui, de Oui. l'Université des sciences et techniques de Masuku, qui disaient que le père de... Elle s'appelle comment? Et tu as dit quoi, Matamba? Non, oui, non, pas maintenant. Non, lui, on sait qu'il était Ouais. cardiologue. Non, Lil Ola, Ah, Lille, là, la chanteuse. Oui, la rappeuse, La là. rappeuse. son père, il était ministre, c'est un mauvais mathématicien aussi. Mais non, C'est mais il y a mais c'est une bombe, ce Mais gars. parce que il dit mathématicien, non, il n'est pas au contact à Donc, chaque il fois est des caméras et docteur, mais il autres. a des doctorats dans les trucs de mathématiques et tout Mais ça. est-ce qu'il était en contact à chaque fois des caméras? Est-ce qu'il Mais expliquait pourquoi un peu ils ne ses nous mettent travaux? pas ça en avant? Pourquoi les gars ne nous mettent... Moi, je connaissais Lazare Digombe, je ne savais pas que c'était un archéologue. C'était le premier archéologue professionnel Tu vois, tu gabonais. m'apprends des trucs. Bien sûr, De d'où la ouf. rubrique découverte. Donc, Lazare Digombe a mené des fouilles qui ont éclairé des parties oubliées de l'histoire gabonaise. Par exemple, à Milolo, dans Logwe Ivindo, il a découvert des outils en pierre très anciens, preuve que des humains vivaient déjà là. On parle quand même de plus de 40 000 ans. Donc, tu vois, nous, on se dit que non, on avait une histoire là qui date de 1800, 1900, alors que non, on a eu des fouilles, en fait, qui ont permis, en fait, de voir qu'on a eu des passages de certains potiers et autres. À Ikenge, par exemple, dans l'Ogue maritime, son équipe a trouvé des poteries parmi les plus vieilles au Gabon, donc entre 3000 et 8000 avant JC, donc même si les couches de terre étaient difficiles à analyser. On a par exemple à Okala, il a exhumé des fours pour fondre le métal datant du premier millénaire, montrant que les Gabonais maîtrisaient déjà ces techniques. Really? Oui. Donc à Batanga, dans le littoral sud, il a identifié des sites importants de l'âge du fer avec des pots pour conserver la nourriture. Donc là, si vous ne faites pas des recherches, ça va être un peu compliqué parce que vous allez retenir seulement son passage, peut-être un poste ministériel, alors qu'on avait le premier archéologue professionnel gabonais parce qu'avant c'était plus les Américains qui venaient faire des fouilles et puis lui il s'est intéressé à ça, donc il a fait des études et puis à l'université, on a maintenant ce département-là, histoire et archéologie. Donc, grâce à Lazare Digombe, on sait aujourd'hui que le Gabon avait des habitants il y a 40 000 ans, des potiers il y a 3 000 ans et des forgerons il y a 1000 ans. Donc, ces découvertes faites un peu partout dans le pays montrent un peu plus l'histoire riche de notre pays. Donc, en plus de son travail scientifique, Lazare Digombe était enseignant, c'était un député, c'était un ministre aussi sous le régime d'Omar Bongo. C'est peut-être plus cette casquette-là que la fraîche connaît. Donc, ce double rôle, chercheur et homme politique, a montré son engagement pour son pays. Malgré ses responsabilités, il n'a jamais abandonné l'archéologie, donc formant des dizaines d'étudiants jusqu'à sa mort le 8 juin 2017. Il est enterré du côté de Mouila. Donc on va revenir avec Nido, cher auditeur, chère maman. Savez-vous qu'une simple tasse de lait Nestlé Nido chaque matin aide vos enfants à mieux se concentrer à l'école, à grandir en pleine forme grâce aux protéines et à l'énergie qu'il apporte, à renforcer leur défense avec la vitamine
vitamine C. Et bon à savoir, donc comme vous savez, je vous ai dit la dernière fois, il y a un nouvel emballage. Donc ne vous dites pas que les produits de Nido que vous allez voir sur les grandes surfaces, ce sont des fakes. Non, c'est juste le nouvel emballage. Et on va revenir aussi sur les différents formats de Nido. Vous avez le format sachet d'abord, Nestlé Nido 12 grammes qui est à 100 francs. Vous avez le 20 grammes à 150 et Nestlé Nido Forti Choco le 30 grammes à 275. Donc peu importe votre budget, vous pouvez forcément boire du Nido à partir de 100 francs. Et bien sûr, vous avez le format boîte. Vous avez par exemple le format Nestlé Nido de 400 grammes qui est disponible à 2800 francs. Vous avez le 800 grammes disponible à 5600 francs. Vous avez le 1,8 kg. Donc là, je pense peut-être aux familles assez nombreuses ou encore ceux qui consomment beaucoup de Nido. Le 1,8 kg, il est à 11 600 et le 2,5 kg à 16 000. Donc n'oubliez pas d'aller sur la page Facebook Nido Mums. Abonnez-vous. Si vous avez des questions, posez-les. Vous aurez forcément des réponses. On revient avec la question du jour, chers auditeurs des 104.5. Quel est le slogan de la marque Nestlé Nido? Quel est le slogan de la marque Nestlé Nido? Si vous avez la réponse, écrivez-nous sur le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45. Je rappelle qu'il y aura aussi une caravane éducationnelle pour vous offrir une journée gratuite de conseils, de détente et de partage emmenée par Nestlé Nido le samedi 10 mai 2025. Envoyez simplement caravane Nido 2025 plus votre nom sur le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. N'oubliez surtout pas d'aller sur Facebook, taper Nido Mums. Abonnez-vous, posez vos questions. En attendant, j'attends vos réponses. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le d'Afrique. Voilà, c'est un auditeur qui m'a envoyé le nom, c'est Léon Zouba. Oui. Ah, c'est un mathématicien. C'est un neurologue. Un neurologue? Il est professeur. Non. Bien sûr. On va faire. Son nom est dans la liste des professeurs spécialistes de neurologie à l'hôpital militaire. Son nom est en tête. On va faire. Mais on ne savait pas ça. Oui, on va. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.